j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'étrange mystère de l'Australian Button Man et les disparitions du Victorian Alpine Park. Il n'est pas rare que des gens se perdent dans le High Country, éloigné et accidenté de Victoria, Australie. Mais il est étrange qu'il soit toujours porté disparu après des semaines ou des mois de recherche infructueuses. Entre 2019 et 2020, 4 personnes ont disparu dans un rayon de 60 km, laissant la police et les habitants perplexes. Certains soupçonnent désormais des forces obscures, dont un étrange bushman, appelé The Button Man. On ne sait pas si le Button Man est impliqué, ou si un autre tueur en série, ou quelque chose de plus étrange. La vallée de Wollongata se trouve dans la brousse dense entre les stations de ski populaires de Mount Beleur et Mount Othman. Vous ne pouvez accéder à la vallée qu'avec un 4x4 et en hiver, les routes sont complètement fermées. Victoria est un état du sud-est de l'Australie, dont Melbourne est la capitale. C'est le deuxième état le plus peuplé d'Australie et il est bordé par le détroit de Bass et la Tasmanie au sud, la Nouvelle-Galles du Sud au nord, la mer de Tasman, une mer marginale de l'océan Pacifique Sud, à l'est et l'Australie du Sud, à l'ouest. Avec une superficie de 237 659 km², Victoria englobe une gamme de climats et de caractéristiques géographiques allant de ses régions côtières et centrales tempérées aux Alpes victoriennes au nord-est et au nord-ouest semi-arides. C'est une région très appréciée des chasseurs, des skieurs, des pêcheurs, des campeurs et des randonneurs. Il est facile d'oublier que ce terrain australien peut engloutir les non préparés ou les malheureux. Ces dernières années, des chasseurs expérimentés, des randonneurs bien équipés, des campeurs ont disparu sans laisser de traces, souvent dans des circonstances complètement inexpliquées et mystérieuses. Il est effectivement tout à fait possible que des personnes perdues, désorientées ou malades meurent dans le Victoria High Country, leur corps n'ayant jamais été récupéré. Mais lorsque le nombre de cas augmente sans raison évidente, dans une zone géographique aussi restreinte, on parlera de facteurs inquiétants, même si cela ne repose sur aucune preuve tangible. Les habitants de la région spéculent sur un individu régulier qui disparaît dans les montagnes pendant des mois, à une époque connue sous le nom de The Button Man. C'est un homme dur et expert qui a gagné son surnom à cause de son attitude bizarre. Il utilise des bois de serre pour faire des boutons et crée de grands bouchons pour ses piercings d'oreilles. On rapporte qu'il campe sur le flanc d'une montagne isolée, qui lui permet de voir quiconque s'approche, utilise des collets pour attraper des cerfs et chasse avec des lances de style indigène, habilement conçues, utilisées par les aborigènes depuis des générations. De nombreux campeurs et randonneurs et chasseurs racontent que le Button Man les approche souvent la nuit. Il rampe tout doucement et vient vers eux comme un fantôme. Il a environ 70 ans, des cheveux gris courts, porte des vestes sombres et ceux qu'il rencontre l'appellent sanglant effrayant. Mais seuls quelques-uns signalent des menaces ou des violences réelles. Il interroge les visiteurs sur la raison de leur présence dans son voisinage, mais répond rarement aux questions sur lui-même. On dit qu'il se déplace sur les terrains les plus difficiles avec la compétence et l'endurance de quelqu'un qui a la moitié de son âge. Au moins 8 personnes l'auraient vu. Fait troublant, un photographe animalier a passé des jours à prendre des photos dans la zone près du camp de Button Man. Lorsqu'il est rentré chez lui et a téléchargé ses photos sur son ordinateur, il y avait un plan inexpliqué du photographe endormi dans sa tente. Personne ne sait qui a pris cette photo. À force de faire des recherches sur le Button Man, beaucoup de personnes se sont aperçus qu'il construisait des pyramides rocheuses à des endroits aléatoires et place des tas de cailloux sur les routes pour savoir si une voiture est passée. Ceux qui passent du temps dans la brousse australienne ont caché des réserves de bois de chauffage dans des crevasses, mais quand ils sont revenus, ils ont retrouvé leur cachette vide. Ils disent que quelqu'un a dû les observer attentivement pour connaître l'emplacement.
La police ainsi que les park rangers ont également entendu ces histoires. C'est pourquoi la police de recherche et de sauvetage s'est rendue dans une région éloignée, près de King Billy Track, pour localiser le Button Man. Il était perché sur un point culminant du parc national alpin. La police s'y est rendue, non pas pour l'accuser de quoi que ce soit, autre de camper illégalement, mais pour solliciter son aide car il connaît le coin mieux que personne et observe parfois les randonneurs, les regardant passer en silence. Il n'y a aucune preuve suggérant qu'il était impliqué dans les événements au-delà du fait qu'il aurait été la dernière personne à voir beaucoup de randonneurs qui ont disparu par la suite. Mais ces étranges habitudes sont devenues une source de commérage. Les étranges disparitions des Alpes Victoria. Russell Hill et Carol Clay. Russell Hill, 74 ans, et Carol Clay, 73 ans, ont disparu le 20 mars 2020 de leur camping sur Dry River Trike. Au cours de ce voyage, Russell a conduit dans la vallée sur un chemin, avec son 4x4. Ce chemin est connu sous le nom de Zeka Spear Trike, une route qu'il avait construite des décennies plus tôt alors qu'il travaillait comme bûcheron sous contrat. Russell a récupéré Carol chez elle à Pakenham, à la périphérie de Melbourne le 19 mars, et le couple s'est dirigé vers l'est, à destination de la lointaine vallée de Wonnangata. La famille de Russell, y compris sa femme, croyait à tort qu'il campait seul. Des amis disent que depuis la retraite de Russell 2 ans plus tôt, il était connu pour partir en voyage en solitaire. Ce n'est qu'avec sa disparition que ses proches ont appris que Carol, une ancienne présidente de la Country Women Association, participait de temps en temps à certaines de ses randonnées. Russell et Carol n'ont plus donné signe de vie depuis le 20 mars, lorsque Russell a établi un dernier contact radio depuis une station éloignée dans les Alpes. Au cours de l'appel, Russell a déclaré qu'il avait des problèmes de transmission radio. Robbie Ashlyn, un ami de longue date de Russell, était la dernière personne connue à lui avoir parlé. Il faisait partie d'un club de radio amateur qui discutait sur leur radio chaque jour à 18h. Le groupe est composé d'hommes qui aiment le camping, la chasse et la pêche. Des amateurs de plein air qui utilisent la radio pour communiquer lorsqu'ils ne sont pas en mesure de recevoir le téléphone. Lorsque Russell n'a pas appelé le Radio Club le 21, il n'était pas trop inquiet, mais le 23, Robbie a déclaré sa disparition aux autorités. Le 27 mars, le camping du couple est découvert. Tout a été incendié et son utilitaire de camping-car Toyota spécialement équipé a été brûlé par le feu et abandonné. Le drone de Russell a également disparu et n'a pas été retrouvé. Bien qu'il ait été incendié, le véhicule pouvait encore rouler. Russell et Carol ont eu une vie bien remplie et heureuse dans leurs maisons respectives. Aucun signe ne montre qu'ils ont voulu disparaître. Les contrôles de police ont montré qu'ils n'avaient pas accédé à leur téléphone, carte de crédit ou compte bancaire. Malgré des recherches intensives, aucune trace n'a été retrouvée. Pour les autorités, ils n'ont pas organisé leur propre disparition. Et s'ils avaient eu un accident, alors pourquoi leur camping, aménagé pour le confort, avec une tente, une douche extérieure, des chaises pliantes et une table, a-t-il pu prendre feu? Russell était dans la région une semaine avant que le couple ne disparaisse, pilotant son drone près du camping de Button Man. Son activité a-t-elle poussé quelqu'un à agir? L'ami de Russell a déclaré que c'est en 2009 que Russell et un autre ami ont rencontré le Button Man. Robbie a dit que l'homme étrange était agité et leur a fait savoir qu'il ne voulait pas qu'il campe là. En mai 2020, la police a fouillé la zone où Russell Hills et Carol Clay ont été vus pour la dernière fois dans un dernier effort avant la neige. Ils n'ont rien retrouvé. Le 30 novembre 2021, la police a annoncé que des restes humains avaient été retrouvés après que des dizaines de policiers aient passé des jours à parcourir la brousse sur un terrain difficile. La police de Victoria a confirmé que les restes humains découverts sont ceux des campeurs disparus Carol Clay et Russell Hill.
À la suite des tests médico-légaux, le coroner de Victoria a maintenant informé la police que les restes appartenaient au couple. Le pilote Greg Lynn, 55 ans, a été inculpé de 2 chefs de meurtre le 25 novembre, après une enquête sur la disparition du couple, et doit de nouveau comparaître devant le tribunal en mai. Greg Lynn est toujours détenu et n'a pas encore plaidé coupable. La police a déclaré qu'elle ne fournirait pas d'autres commentaires tant que l'affaire resterait devant les tribunaux. La disparition de Niels Baker. Le 24 octobre 2019, Niels, 39 ans, un randonneur expérimenté, a disparu lors d'une randonnée en solitaire de 5 jours dans le parc national alpin de Victoria. Cette randonnée, il l'avait préparée pendant des mois. La police a déclaré que M. Baker était bien équipé pour la randonnée et connaissait très bien la région. Il a quitté Upper Jamieson Hut le 24 octobre et 2 jours plus tard, il a envoyé un message à sa famille depuis Vallejo Ganther Hut, indiquant qu'il se dirigeait vers sa voiture au mont Sterling, à environ 6 ou 7 heures de route selon l'itinéraire. La dernière observation confirmée a été celle de Button Man, qui a déclaré à la police qu'il l'avait vu dans sa région. La piste l'a emmené devant le camp de Burton Man. Ce n'est pas surprenant car son camp se trouve à un endroit connu sous le nom de Crossroad, où les randonneurs sont au courant car c'est l'un des rares endroits avec une bonne réception radio. La police a utilisé plus de 70 personnes pour le rechercher, mais sans succès. Le sergent principal Keegan a déclaré que la police avait quelques théories sur ce qui était arrivé à Baker. Selon la police, il y a eu des nuits très froides, donc l'hypothermie est peut-être la cause. Mais pourquoi aucun corps n'a été retrouvé? Un acte criminel n'est pas exclu, ou quelque chose de plus mystérieux est peut-être aussi impliqué, comme le déclara les Park Rangers. Niels est toujours porté disparu. La disparition de Conrad Whitlock. Personne ne sait vraiment pourquoi Conrad, 72 ans, s'est rendu dans le High Country en juillet 2019, ni pourquoi il a laissé sa BMW blanche dans l'obscurité du côté de Mount Beleur Road, avec sa veste, son téléphone portable et ses clés. Conrad, de Sandhurst, au sud de Melbourne, a été vu pour la dernière fois par sa femme, alors qu'il montait au lit vers 23h30, avant qu'elle ne se réveille à 5h30 pour le trouver parti. Il ne s'est pas présenté au travail le lendemain, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à l'endroit où il se trouvait. L'inspecteur de police de Victoria, David Brown, a déclaré que les policiers avaient trouvé la voiture en état de marche, avec la veste, le téléphone portable et les clés de Conrad à l'intérieur. Malgré pas mal de recherches, il n'y a aucune trace de Conrad. La disparition de David Prideaux. David, 50 ans, ancien gouverneur de la prison de Barwon, était un chasseur de brousse passionné. Et le 5 juin 2011, il est allé chasser le cerf avec son beau-frère dans le parc national alpin de Victoria. Il n'a pas été revu depuis. Il y a eu de nombreuses théories, notamment qu'il avait été tué pour le meurtre du trafiquant de drogue Carl Williams, qui avait été pris en embuscade et assassiné à l'intérieur de la prison, plus d'1 an avant la disparition de David. Les médias ont également évoqué la possibilité que David ait été en possession de dossiers de police sensibles, y compris des allégations de corruption policière lorsqu'il a disparu. La police a également exclu la possibilité que David a simulé sa propre mort, après un certain nombre d'observations signalées au fil des ans, y compris dans la ville de Broome, en Australie occidentale. L'enquête a révélé que les enquêteurs avaient méticuleusement passé au peigne fin les comptes bancaires de David, mais il n'avait pas été touché depuis sa disparition. Des recherches similaires de ces enregistrements de téléphones portables ainsi que de centres like Medicar, Australia Post et des agences de Paris n'avaient pas non plus réussi à tracer un lien. La police a estimé qu'il était peut-être probable que David soit décédé des suites d'un grave accident dans le parc national ou d'un problème médical. Pour le moment, David est toujours porté disparu.
La disparition de Warren Meyer. Warren, 57 ans, a disparu de Dum Dum Saddle le 23 mars 2008. Warren, un randonneur expérimenté, est parti 4 heures le dimanche de Pâques. Il faisait beau, il était équipé d'un téléphone, d'un GPS, de nourriture et d'eau. Il n'a jamais été revu depuis. Ce dimanche de Pâques, Warren est parti à 7h45 et s'était arrangé pour rencontrer sa femme et quelques amis pour le déjeuner. Il ne s'est pas présenté et sa voiture a été retrouvée garée et verrouillée dans le parking Dum Dum Saddle, plus tard dans l'après-midi. Warren dirigeait une entreprise de conseil en génie civil prospère à Elwood et prévoyait sa retraite. Quelques personnes auraient déclaré qu'ils ont entendu des coups de feu semi-automatiques dans la région le matin où Warren a disparu et qu'une grande récolte de marijuana a été trouvée lors de la recherche. Ce même jour, un patient de l'hôpital psychiatrique s'est évadé. Il est accusé de plusieurs meurtres. Il a été retrouvé errant près de la piste où Warren a fait sa randonnée. Bien que cette disparition fait l'objet d'une enquête de la police locale, de l'unité des personnes disparues et de la brigade des homicides, aucune trace de Warren n'a jamais été retrouvée. Malgré l'attention que la disparition a suscitée, l'affaire malheureusement a été classée en décembre 2017. Le coroner John Hall a conclu que M. Meyer était décédé de cause inconnue et qu'aucune enquête complémentaire n'était nécessaire. Warren est toujours porté disparu. Les rumeurs et les histoires, à la fois sur le Button Man et sur les campeurs disparus, reflètent un désir inné de trouver des explications pour l'inexplicable. Mais pendant un siècle et au-delà, ces montagnes, plus que la plupart des endroits, ont gardé fermement leurs secrets. C'est la fin de cette vidéo. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.